Très heureux de vous savoir déjà nombreux à nous regarder sur Congo Marche Télévision dans votre émission décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo, dans le monde, partout où vous êtes, où vous nous suivez, vous nous regardez en ce moment-ci. Réel est notre plaisir de vous savoir déjà nombreux à nous attendre beaucoup de cette émission qui n'est pas passée hier, vu les conditions, ce sont les caprices techniques. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous servir, vous donner des plus amples détails sur l'actualité qui domine aussi en République démocratique du Congo. Alors pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur Congo Marche Télévision, je vous demande de vous abonner massivement sur Congo Marche Télévision. Ne ratez aucune émission, ne ratez aucune nouvelle sur Congo Marche Télévision. Alors cliquez sur la touche pour vous abonner. Cliquez aussi sur la clochette d'alarme pour que vous puissiez être notifié à chaque fois qu'il y a une émission nouvelle, à chaque fois qu'il y a un élément nouveau qui entre sur votre chaîne, afin que vous soyez informés en temps réel en ce qui concerne l'actualité politique, culturelle, sportive, voire même l'actualité diverse en République démocratique du Congo. Ce matin, je suis là toujours à son poste de service, Jeff Badibang, à la présentation de votre émission de décryptage de l'actualité politique. Pour tous ceux qui voudraient nous écrire ou soit nous parvenir vos suggestions, vos remarques, notre numéro est affiché en bas de votre écran. Et je salue ce matin tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui ne nous aiment pas, qui êtes en République démocratique du Congo, vous tous qui êtes aussi en dehors de la République démocratique du Congo, nos compatriotes coincés en Ukraine, nous sommes de cœur avec vous, et surtout les 12 étudiants qui sont coincés dans une université ukrainienne qui est prête, dans une université prête plutôt de l'Ukraine et de la Russie, plutôt, dont nos compatriotes, nos frères, nos jeunes frères sont en train de subir cette atrocité mentale. Vous savez, c'est la guerre là-bas en Ukraine, et ces étudiants-là sont coincés au sein de l'université. Il n'y a pas moyen que ces étudiants-là puissent quitter l'université pour partir en dehors de la République démocratique du Congo. Chapeau bas au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Lutundula Christophe, qui il a pesé de son poids. Il a parlé avec l'ambassadeur russe, il a convoqué l'ambassadeur de la Pologne, qui ne réside pas à Kinshasa, mais qui réside en Angola, qui a aussi Kinshasa comme sa juridiction, pour que la solution puisse être trouvée à ce qui concerne nos confrères, nos citoyens qui sont coincés dans cette université russe. Alors, plus de 100 Congolais ont déjà quitté l'Ukraine, ils sont déjà en Pologne. Grâce à la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, la Pologne a accepté de recevoir le compatriote congolais en Pologne pour une durée de 2 mois. Alors, vu la situation et les choses comme ça évolue, le ministre Lutundula est en train déjà de négocier pour que les séjours de 2 mois soient prolongés pour nos compatriotes qui vivaient en Ukraine et qui ont fui la guerre et qui sont maintenant en Pologne. Voilà pourquoi nous disons toujours, nous devons prêcher l'égalité de race, l'égalité des nations, et que le ressortissant de toute nation a les mêmes droits que le ressortissant des autres nations. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, les ressortissants africains sont maltraités par des pays limitrophes de l'Ukraine. Le pays limitrophe de l'Ukraine ne veulent pas recevoir les ressortissants noirs, ceux qui proviennent des pays noirs. Surtout les Africains. Quand je parle de pays noirs, il y a d'autres pays noirs qui ne sont pas de l'Afrique, mais je parle des Africains. Aujourd'hui, les pays limitrophes de l'Ukraine refusent de recevoir ceux qui sont ressortissants des pays africains. Il y a la discrimination. Nous appelons l'Organisation des Nations Unies à regarder du plus près ce phénomène. Tous, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez blanc, que vous soyez rouge, tout le
le monde fuit la guerre de l'Ukraine. Tout le monde veut avoir un refuge. Qu'ils partent d'abord dans un pays limitrophe en attendant que la situation se calme au niveau de l'Ukraine et comme ça, ils reviendront en Ukraine. Mais à ce qui concerne le noir, ils ont le droit d'accès à ces pays-là comme la Pologne et les autres, il n'y a pas d'accès. Mais coup de chapeau à notre ambassade, à notre ministre des Affaires étrangères qui a pesé de son poids, enfin que nos compatriotes puissent entrer sur les sols polonais, afin que la guerre, le missile, les deux autres là que Poutine est en train de lancer en Ukraine ne puissent pas les atteindre. Maintenant, nous voulons entrer dans la thématique du jour. La thématique du jour, Félix Tshisekedi vient de cogner là où ça fait trop mal. Tshisekedi vient de donner le coup de poing à Joseph Kabila. Tshisekedi a oudu kobeta Kabila li kofi place oyo et ça la kamabe. Chers compatriotes, vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo a connu une alternance pacifique, civilisée, comme le FCC veut. Comme le FCC veut plutôt le dire souvent. En 2018, il y a eu une passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Mais avant que cela puisse arriver, il y a eu des antécédents. Et ça, dans Makambo, le Salema qui avant Makambo, il y a passation de pouvoir civilisé. Joseph Kabila, lorsqu'il était au pouvoir, Kabila avait bien préparé son régime. Kabila avait préparé à s'éterniser au pouvoir. Et pour s'éterniser au pouvoir, Kabila avait cherché des alliés de taille. Kabila avait cherché les alliés comme Poutine. Kabila avait cherché les alliés comme la Chine. Kabila avait cherché les alliés comme la Corée du Nord. C'était pour que ces gens-là, que Kabila a rendu aujourd'hui les hommes forts dans le monde avec la vente de l'uranium de Chikolobwe, que la Corée du Nord a développé le missile nucléaire, Oyokuto Outaki qui a lancé Moko Namai, il y a Japon. Aujourd'hui, la Russie se vante de missiles nucléaires parce qu'il a exploité ou bien il a utilisé l'uranium que Joseph Kabila lui avait vendu en complicité avec M. Moïse Katumbi, aujourd'hui prétendant au poste du président de la République. Alors, tant que Kabila Bandaki préparait longévité na pouvoir, il était en train de jeter des piliers Oyo. Il fallait qu'il ait sécurisé Kabila et sécuriser ma proche naïe et sécuriser la famille biologique naïe. Quand je parle de la famille biologique, je ne vois pas les autres, la famille biologique de Laurent Désiré Kabila, mais je vois la famille biologique de Joseph Kabila. Alors, Kabila, lorsque les Américains ont attaqué la Syrie avec Bachar el-Assad, si je ne sais pas son nom, c'est Bachar, oui, c'est Bachar. Et Bachar est soutenu par la Russie. Les Américains ont attaqué la Syrie. Bachar il faut l'homme. Et la Russie a opposé son veto.
C'était le président Trump à l'époque. Voilà pourquoi Trump et Poutine bakendaki ko solo là dans un des pays de l'Est de l'Europe pour sceller le sort de Joseph Kabila et aussi le sort de Bachar al-Assad. La Russie ne voulait pas que Bachar puisse quitter la Syrie. Les Américains, avec la barbarie de Donald Trump, ici, Donald Trump et ici Poutine, si tu veux que Toti Kelayo, Bachar al-Assad, toi aussi tu dois lâcher Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Poutine a lobby, d'accord, je suis d'accord. Simba, Bachar, moi je lâche Joseph Kabila, il doit quitter le pouvoir. Or, Joseph Kabila avait des grandes puissances qui s'opposaient à son départ. Il y avait la Chine et il y avait la Russie. Alors, grâce à la barbarie de Donald Trump, la Russie laisse tomber Joseph Kabila. La Chine reste la seule puissance qui pouvait soutenir Joseph Kabila. Il y a un moment qui les années passées en Afrique du Sud, vous avez vu la Russie, le Brésil, la Chine, l'Inde aussi, si je ne me trompe pas. Il y a qui l'Afrique du Sud qui a la réunion sur comment ça la stratégie na bango. Mais la Chine a quitté parce que la Chine avait déjà compris que la Russie avait déjà lâché prise Joseph Kabila. C'est comme ça on a qui va négociation. Oyo ba fayulu babanda ki koloba ke non Kabila et Tshisekedi bakenda ki kokuta na ba négocier Kabila zu pouvoir apesi Tshisekedi et que Tshisekedi a garantir sécurité naie ya famille naie na ba plus proche collaborateur naie. Tout ça c'était le coaching de Donald Trump, des États-Unis, des Américains. Qui Joseph Kabila, nous te laissons vivre en République démocratique du Congo, mais à condition que tu laisses le pouvoir, que tu donnes le pouvoir à celui qui est élu. Et la personne qui était élue, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils ont fait la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Joseph Kabila devait rester en République démocratique du Congo. Mais Kabila savait. Yango na bise kibino, Tshisekedi vient de frapper là où ça fait trop mal. Et ça fait bouger les proches de Joseph Kabila aujourd'hui. Ça le fait gazer. Ça le fait parler. Yango moni na bandi émission oyo ni bandeli na pesa binoma historique pour boyoka boyeba que ici sur Congo Marche Télévision l'information nous vous la donnons en détail. Kabila en laissant le pouvoir il savait très bien qu'il a le Congo dans ses mains. Il savait très bien qu'il détenait les 3 piliers du pouvoir en République démocratique du Congo. Kabila savait qu'il détenait le premier pilier. Il y a pouvoir en République démocratique du Congo qui s'appelle l'armée. Retenez ça. Kabila détenait l'armée. C'était le premier pilier du pouvoir en République démocratique du Congo. Le deuxième pilier, Kabila savait qu'il détenait la politique de la République démocratique du Congo grâce notamment à sa majorité acquise en 2018. À la législative de 2018, il savait qu'il avait la majorité FCC et il détenait la politique de la République démocratique du Congo. Troisièmement, Kabila savait qu'il détenait l'économie de la République démocratique du Congo. 3 piliers clés. Oyo et Zalaki Namaboko à Kabila. Il savait qu'une fois que quand je vais céder le pouvoir,
j'ai les 3 piliers du pouvoir, je contrôle l'armée, je contrôle l'économie, je contrôle aussi la politique. Donc celui qui viendra ne sera qu'un figurant. Yango mona ki bazo bengaye lulingi ya pam. Bako benga Tshisekedi placebo, bazo bengaye marionnette parce qu'il savait que Kabila avait l'armée, il avait la politique au travers du FCC qui gérait et au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, et voire même les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux dirigés totalement par le FCC. Il savait également qu'il détenait l'économie de la République démocratique du Congo. Bloomberg vous nous a révélé ici que Kabila et ses proches, Kabila et ses alliés détenaient au moins 126 entreprises minières. 126 entreprises plutôt en République démocratique du Congo. Et ces entreprises-là sont dans l'alimentation. Donc, Kolia Yaba Congolais, Kabila détenait les entreprises majeures en ce qui concerne l'alimentation. Yango Bomona qui Babotola qui Rogaman, licence. Il y a vente, il y a achat et vente, il y a vivre frais. Égal, il y a Maman Olive Lembe. Vous avez vu les Congo Store, le Congo Beltesco. Tout ça, ce sont les entreprises. Il y a Joseph Kabila. Oyo Bazika Kaba représentant Baché Bango. Et Kabila, sachant tout cela, il savait que Tshisekedi ne fera absolument rien. Or, il avait ignoré que les Américains sont avec Félix Tshisekedi. Et même si Tshisekedi n'a pas fait à la lettre tout ce que les Américains lui avaient dit de faire. Parce que les Américains, qui n'a Tshisekedi, Salaboye, 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 Salaboye. Mais Tshisekedi s'est trompé. Je l'ai dit, je suis clair. Tshisekedi s'était trompé dans le choix des animateurs, dans le choix des ministres, dans le choix des conseillers, dans le choix de son entourage. Il s'était trompé. Il s'était égaré des recommandations ou soit de l'accord signé avec les États-Unis d'Amérique. Alors, les Américains, mais Moutongo te fait ça qui confiance. C'est comme si Azali respectait l'accord totalement. Ils ont regardé dans le milieu politique de la République démocratique du Congo. Ils ont vu qu'actuellement, dans la classe politique du Congo, il n'y a pas mieux que Félix Tshisekedi. Alors, vaut mieux travailler avec lui. Mais, changeons la stratégie. Ah, Américain Baye, Balobi va changer la stratégie dans Félix Tshisekedi. Et la stratégie qu'ils ont changée, c'est quoi? Ils ont fait montrer à Félix Tshisekedi tout ce qu'il faut faire. Yango na bandeki koloba, moi na nkoi, azali sen koi. Moi na moui politique, azasen politicien. Yango Tshisekedi a tali Kabila. Il a étudié Kabila dans ces 3 piliers. L'armée, la politique et l'économie. Tshisekedi a lobby l'armée. Je n'ai pas le contrôle de l'armée. Mais si je vais renverser Kabila aujourd'hui dans le pays Ganaïe, coup d'état et coup aussi. Tshisekedi a lobby non. Il a commencé le recrutement. Ils ont été recrutés dans l'espace Kassai, l'espace Katangé, l'espace Grand Kivu, dans le Congo central, partout. On a recruté les jeunes. Les Américains sont formés. Les gens ne savent pas si ils ont formation. Mais ils ont reçu la formation militaire en Égypte. Parce que ces enfants-là, ou bien ces jeunes, notre compatriote-là, n'avaient pas le niveau intellectuel le plus élevé. Il y a un batinda qui bango na Égypte. Tant que Égypte, renseignement. Renseignez-vous, l'Égypte, chaque année, Pentagone et Zali Kopé, ça y est, 4 milliards à ce qui concerne la défense, la sécurité, la formation des militaires. Égypte a 4 milliards de dollars provenant de la Pentagone à ce qui concerne la formation des militaires. Bandeko wana tangu bakena Égypte,
une formation militaire, il y a des Américains, ils sont rentrés au pays. Aujourd'hui, regardez la façon dont ils ont travaillé. Na bisika oyo la police bandaki kokokate na niveau ya sommet ya Addis Abeba awa tango bango bakendaki na nzela embouteillage ezalaki. Ils ont réussi la formation des Américains à partir de l'Égypte. Bazongi awa bakomi siko na ceinture ya sécurité na garde républicaine bakotikuna. Vous avez suivi l'ambassadeur américain Koyebisa Kabino Keno. Les généraux congolais ont des formations aux États-Unis d'Amérique. Et les gens pensaient qu'on devrait passer par l'état-major général de nos FARDC pour passer aux États-Unis. En sachant que ces gens-là sont la plupart des gens de Joseph Kabila, sont la plupart des gens qui sont pro-Kabila. Tshisekedi a fait une sélection de généraux au Yobakei qui ont formation aux États-Unis d'Amérique. Na retour ya Batouana, Tshisekedi contrôle maintenant l'armée. Yango monaki babeya, makambo ba mekaki kosala, ba américain ne ba yaki ba yebisi Tshisekedi tala eza boyi. Yango moni ba kangiye, malgré tozoyo ka batu ba kolobaka que non, c'est une arrestation illégale, il n'est pour rien, mais il y a une dizaine d'arrestations déjà kakanakawana. Selon une source sécuritaire, François Beya commence déjà à avouer d'autres choses, à accepter d'autres histoires, parce que qui nous disait les autres voir la garde républicaine, voir les autres, et lorsque Tshisekedi prend l'armée sous son pouvoir, il part maintenant sur le plan diplomatique. Et la diplomatie, quand je vous dis que Tshisekedi travaille avec les Américains, les gens peuvent croire ou ne pas croire, mais soyez-en sûrs, ce que je vous dis ici, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas ma sapo, la réalité, avant que Tshisekedi vient de frapper fort. Kabila est en train de pleurer, Roubert pleure, Zoé pleure, l'entourage de Joseph Kabila pleure. Comment Tshisekedi a fait? C'est par de procédures que je suis en train de vous donner. Sur le plan politique, les Américains ont vu que Kabila a nommé le député au sein de l'Assemblée nationale. Kabila a nommé le député provincial. Il avait le contrôle. Parce que notre régime, c'est un régime semi-présidentiel. Le président ne peut pas tout faire. Il y a des restrictions qu'on a données. Les Américains, yango monaki batindaki Mike Hammer. Avant que Tshisekedi ait la consultation boyokaki na union, na cité de l'OIA, il y avait déjà des consultations qui ont été menées par Mike Hammer. Mike Hammer a koutana na député wana nyonso, Mike Hammer a koutana na Moïse Katumbi, Mike Hammer a koutana na Jean-Pierre Bemba, Mike Hammer a koutana na Batouana. Il était déjà sûr que la majorité allait basculer. Yango moni après kokutana na ba ngolonyo sowana, Mike Hammer aloba que la tempête arrive. Mais la tempête qui devait arriver, bah toi FCC ba yokati angote. Voilà pourquoi après avoir mené cette consultation et que ba américain bazalaki déjà sûr que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat devait basculer, yango monaki ba yebisa Tshisekedi, toi maintenant officiellement lance les consultations. Yango moni basali ma consultation. Et après les consultations, un gouvernement est sorti. Avant le gouvernement Ebima, le FCC de Joseph Kabila est tombé. Et aujourd'hui, mis dans les oubliettes, Nanya Zali Koloba, c'est rappelé du sous du FCC. Chaque jour, qu'on a la déclaration, Kolobaka. Et donc, sur le plan politique, Tshisekedi tue encore Joseph Kabila. Bato Kabila tchaki na cour constitutionnelle. Bato Kabila tchaki na cour de cassation. Tous sont tombés. Tshisekedi gagne encore une deuxième bataille. Après l'armée, Tshisekedi
Tshisekedi gagne la politique, il gagne les institutions phares de la République démocratique du Congo. Parce que la deuxième institution de notre République s'appelle l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale était contrôlée par le camp de Joseph Kabila. Il fallait faire tomber le camp de Joseph Kabila, récupérer l'Assemblée nationale, récupérer le Sénat, récupérer les assemblées provinciales. Yango monaki union sacrée et quitta qui dans la province. Et tu sais qu'il fait tomber Kabila, na deuxième pilier au Kabila Djembelaki. Il y a politique. Babotoli Assemblée nationale, Babotoli Sénat, Babotoli Assemblée provinciale. Ça bascule le camp. Maintenant, il nous restait un seul pilier. Pilier en monde économie. Sur le plan économique, Kabila Azalaki Penza Yemo côté. Il avait des alliés comme la Chine, comme l'Israélien ici, Dan Gettler. Vous avez vu Dan Gettler venu renégocier parce que tu sais qu'il avait lancé la révisitation de tous les contrats miniers. Bakekuna va renégocier avec Dan Gettler. Tu vois, même si tout n'est pas encore clair. Tout le monde appelle clarté à contrat wana. Population yeba, qu'est-ce qui a été conclu avec Dan Gettler à ce qui concerne les concessions minières, à ce qui concerne les concessions pétrolières Oyo Ventura. Il y a Dan Gettler et Banda qui peut gérer. Nous voulons voir un peu clair. Mais du fait que Tshisekedi récupère d'abord 3 milliards qui gérés par Ventura et Dan Gettler, Tshisekedi savait que le chinois, ce sont eux les grands fournisseurs. Parce que ce que Tali Biloko et Bilé dans le Congo et Outakana Chine. Le plus grand approvisionneur, il y a Biloko dans le Congo, c'est la Chine. Tous les contrats signés en République démocratique du Congo avec Joseph Kabila, à ce qui concerne l'économie, c'est la Chine. Les entreprises minières en République démocratique du Congo, c'est qui? C'est la Chine. Ah, maintenant ça devient complexe. Les Américains disent à Tshisekedi, surtout là, nous devons voir clair. Et c'est là où je vous ai dit, Tshisekedi vient de frapper fort. À Betty Kabila, Likofi, Mamana Likofi, Kabila Leli, Kabila Lobina Kosuka Wapi. Les 126 entreprises Oyo Kabila Zalaki Nango, Bakomi Kobotola Yango, Tchoué, Babotoli, Tchoué, Babotoli, Tchoué, Ventura, Babotoli. 3 milliards de dollars, ils ont mis dans l'État. Awa Nazo sur le labino, l'icône sur quoi? L'État vient de récupérer Tenke Funkurume. Ah, Kabila de la Kata Salenini, à Léli. Tenke Funkurume vient d'être récupéré par l'État. Mais pourquoi Tenke Funkurume va récupérer en gros par l'État? Tshisekedi donne l'ordre que pas revoir le contrat minier, pas revoir le contrat minier. Chinois va dire que c'est notre pouvoir qui est menacé. C'est nous maintenant qui sommes menacés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut corrompre les gens que Tshisekedi a envoyés. Batunete ba Nicolas Kazadi oyoka ki Nicolas Kazadi koye bisaten ke Funkurume ke non ba biloko wana ndenge bozomona wana bozala calme tokobenga firme internationale koya kosala enquête depuis ba benie mama toyi na ye pa mokonzi ya mboka depuis que États-Unis akenda États-Unis ba benie matoyi est-ce que yoka kango lisusu la Chine voulait passer par le directeur du cabinet et le ministre des Finances pour corrompre bango pour révisitation bien négociation wana ya ko réviser ba contrat minier et simbaté. Et tu sais que quand il a dit ça, il a donné des instructions. Aujourd'hui, tant que ba inspecteur ba cueillir sur terrain, chers compatriotes ba cueillir pour découvrir 100 000 tonnes. Il y a cuivre, na cobalt enfoui dans le sous-sol. Il y a Tenke Funkurume. Oyo babanda qui kobimisa d'une façon illégale sans que l'État soit au courant.
Et Tshisekedi Tango Tini par inspecteur. Avec les agents de renseignement, il y a États-Unis d'Amérique, il va découvrir Rwanda Peko, va récupérer Tenke Funkurume. Kabila Leli, Roubert Leli, Zoé Kaleli Balobi, Tokosa la recours. Biso va koki kobote la biso Tenke Funkurume. Tshisekedi a botoli Tenke Funkurume. Après Ventura, il y a Dan Gettler, c'est le tour maintenant de Tenke Funkurume. Donc, égal et Uchi Okanga. Congo et Zokanga. Bazali Koboto la yango nanko par Félix Tshisekedi. Et à la ligne où vont les choses, je vais vous dire, tous les mafieux, tous les sanguinaires, congolais, ils seront arrêtés. Bon, moi, les États-Unis d'Amérique, bateau bazar pour travailler dans Félix Tshisekedi. Regardez aux États-Unis, si on veut arrêter quelqu'un, baya kaka kabati moi cocaïne na moto kana yo twa yo yebite oyoki kaka monsieur arrêtez-vous neni kita na moto kana nous voulons fouiller votre voiture ba koti ba fouiller boy ba bimisi cocaïne mbala moko okei ma prison. La même chose sera faite ici. Bato bomoni ba bebisi mboko yo ba Kabila et les autres, leur fin s'approche. Leur fin s'approche. Awa trois piliers Kabila bandaki kodie mais la Tshisekedi vient de détruire tout sur le plan économique. Ventura EKI, Tenke Funkurume EKI, Égal EKI, les entreprises sont en train de revenir maintenant à la République démocratique du Congo. Tshisekedi gagne là où on ne s'attendait pas. Déboulonner Kabila sur le plan de l'armée, les déboulonner sur le plan politique, les déboulonner encore sur le plan économique. Mais quelle victoire cet homme de Tshisekedi est en train d'offrir à la population congolaise. Parce que la RDC retrouve ses ressources, ses richesses qui ont été volées par le tueur, le sanguinaire, le topeur. Et monsieur le président de la République, Kosu Kawanate, les dommages collatéraux, les intérêts qui sont exploités depuis Babanda, nous voulons que les intérêts soient exploités. La télévision, c'est le temps. N'a commis presque Nasuka, il y a émission d'abino décryptage de l'actualité politique. C'était Jeff Badibanga à la présentation. Je présente mes condoléances à Mama Deni Kankou, mère double. Je suis des cœurs ensemble. Nous compatissons ensemble avec les douleurs qui vous frappent. Actuellement, vous avez perdu l'un de votre frère. Je suis des cœurs ensemble avec vous. Nous compatissons ensemble. Congo marche. Compatis ensemble avec vous, nous serons là pour vous rendre visite au lieu du deuil. Alors, sois forte, c'est ce qui arrive, c'est ça, les humains, c'est que Adam et Ève avaient cherché pour les humains. Soyez vraiment rassurés de votre soutien. Nous vous soutenons dans ces moments très douloureux qui vous a frappé. Je serai là pour vous soutenir. Ce n'est fini avec ces numéros de décryptage de l'actualité politique. On se retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure et avec le même plaisir. Ciao.